Shalom, shalom, mes très chers bien-aimés. Nous rendons encore grâce à Dieu qui nous accorde cette précieuse opportunité de pouvoir encore être là dans la prière. Vous savez, le temps est tellement difficile que nous avons besoin d'une intervention divine. Nous avons certainement besoin de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, dans nos villes et pourquoi pas dans nos différents continents. Encore une fois, shalom, nous sommes déjà en direct. Manifestez-vous pour que nous puissions savoir que vous êtes là. Partagez également la vidéo auprès des autres pour qu'ils sachent que réellement nous sommes là également. Et likez, aimez, partagez, invitez les autres. Invitez aussi les membres de la famille qui sont éparpillés des fois, qu'ils se mettent ensemble avec vous pour que nous puissions partager encore la pensée de Dieu en ce net moment, chose qui doit nous amener également à la prière de ce soir. Très chers bien-aimés, je crois que ce que nous sommes en train de faire n'est qu'une continuité de ce que nous avons déjà commencé. Hier, nous avons parlé de notre sujet que nous avons pu intituler « Les réalités de la vraie sécurité ». Ce que nous avons besoin, c'est la vraie sécurité. Or, ce qui est vrai, la vraie sécurité ne nous provient que du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimée sœur Benilda, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse aussi bien que toute la famille. Soyez bénis à Brésil où vous êtes. Merci beaucoup. Nous avons aussi la présence de plusieurs qui se manifestent déjà. Signalez-nous votre présence, commentez, likez. Nous voulons savoir que vous êtes là. Le Seigneur est déjà prêt à nous parler. Il est prêt à faire quelque chose encore une fois ce soir. Gloire au Seigneur. Ayez la joie de savoir que vous appartenez à Jésus. Ayez la joie de savoir que vous êtes sur la table du Maître. Ayez la joie de savoir que le Dieu du ciel, créateur de la terre et des cieux, est votre Père. Il est là, il nous écoute. Il est là, il contrôle tout. Il est là, il supervise tout. Il contrôle nos âmes, nos esprits aussi bien que nos corps, parce que tout de nous lui appartient. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire la continuité, comme je l'ai dit. Nous rendons d'abord grâce au Seigneur qui nous accorde la paix, la santé, le Dieu qui nous couvre encore de son ombre, parce que la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous croyons à son ombre qui nous couvre, nous croyons à son ombre qui nous protège, nous croyons à son ombre qui nous fait tellement du bien pendant ces temps de tergiversation, pendant ces temps de tourments, de troubles. Nous croyons du moins que notre Dieu est encore là, supervisant toutes choses. Il a un mot à nous adresser encore dans cette intervention. Alléluia. Malasi yango yango yo papa. Malasi na biso toye nango eza malasi ya matoni. Malasi na biso toye nango eza malasi ya koloba na yo za Nzambe. Malasi na biso toye nango nkolo poko na elo eza malasi ya koloba ete elekio na makasi ezali te. Malasi na biso toye nango na poko na lelo ezali koloba ete nguya moko te Nzambe koleka nguya na yo pe kure na nguya na yo. Malasi na biso toye nango Nzambe, nos adorations. Nous nous venons, Père de gloire, élever ton nom, élever, Père de gloire, ta sainteté, tes voix sont saintes, Seigneur. Tout ce que tu fais pour nous les hommes est parfait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons avec cette action de grâce te dire encore une fois, merci, parce que Nkolo, au continuer, kobate la biso, kino tomo na lisusu, pourquoi na lelo. Tokumission na mabota, tokumission na bamboka na biso, tokumission Nzambe na Congo, tokumission na Afrique, tokumission mokonzi ya kokamwa na Asie, na Océanie, tokumission na Amérique, tokumission na Europe, tolobi tozali Nzambe ya bikolo nyonso, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, Seigneur, sois béni, parce que nous te témoignons cette reconnaissance de tout notre cœur. Tu es le Dieu qui mérite nos honneurs, qui mérite notre adoration, parce qu'en dehors de toi, nous n'avons point un autre. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous disons, Seigneur, sainteté à ton nom et sainteté à toutes tes voix qui sont saintes, Père. Amen. Voilà, très chers bien-aimés,
avec notre texte d'hier, que je vais encore devoir lire aujourd'hui. Hier, nous avons fait l'acheminement de ce que nous avions déjà commencé depuis le mardi. Nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 1er, et notre lecture, nous l'avons fait précisément dans le 12e verset jusqu'au verset 13. Je vais devoir lire encore une fois. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre... Praise the Lord. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, pardon. Verset 12 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Gloire au Seigneur. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, nous allons parler de deux réalités qui nous gardent en sécurité, qui doivent, n'est-ce pas, commencer à sécuriser également notre manière de penser et notre manière de voir les choses par rapport à la situation que nous conduit dans le monde entier. Très chers bien-aimés, hier nous avons dit que nous sommes en sécurité parce que Dieu est notre Père. Nous sommes en sécurité parce que nous sommes admis dans sa présence. Nous sommes en sécurité parce que nous partageons l'héritage réservé aux saints. Dieu nous a accordé cette faveur, qu'il soit loué, qu'il soit béni, que son nom soit exalté, parce que ça ne sera pas en ce moment que le Seigneur nous régnera. Ça ne sera pas en ce moment que nous également, nous régnerons notre foi en Christ Jésus. Ça ne sera pas en ce moment que, bien aimé dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, nous affaiblir au-devant de toutes circonstances. Nous gardons notre foi en Christ Jésus. Et nous savons du reste que ce qui est réservé aux saints, la bonne santé, ce qui est réservé aux saints est notre partage. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons agencer encore une autre chose. La Bible continue en disant dans ses textes, suivez-moi très bien, la Bible dit que non seulement que le Seigneur nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais la Bible ajoute en disant, lui qui nous a délivrés de la puissance, de l'autorité des ténèbres, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Je sais, nous sommes à un moment où l'ennemi s'élève. L'ennemi, n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur, est en train de ravager le monde. Et c'est pendant cette période que nous devons nous souvenir. La Bible ne dit pas que nous rendons grâce à Dieu qui nous délivrera. Mais la Bible dit clairement, nous rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Notre délivrance n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, n'est pas quelque chose de demain, mais ça c'est un fait. La délivrance que tu as besoin ne nécessite pas qu'on t'impose les mains. La délivrance que tu as besoin ne nécessite pas qu'il y ait quelqu'un qui prie pour toi. Mais toi, enfant de Dieu, c'est que tu es appelé à savoir. Ta délivrance est un fait. C'est quelque chose, c'est déjà quelque chose qui nous a déjà été acquise. Ici, l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Colossiens, il dit que nous devons rendre grâce à Dieu. Il dit, je répète encore, nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Non seulement sur la terre, mais bien plus encore là-haut dans les cieux. Même si on mourait aujourd'hui, même si on mourait demain, ce qui est réservé aux saints pour l'éternité est notre partage. Cela ne peut que nous certifier. Voilà pourquoi, sans crainte, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé ma foi, je suis allé jusqu'au bout de ma course, et il s'est certifié en disant, et maintenant le prix m'attend. Il avait part à l'héritage qui est réservé aux saints par rapport à l'éternité. Très chers bien-aimés, aujourd'hui, hier nous avons parlé de ça, et aujourd'hui la Bible dit
que non seulement que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais il ajoute encore en disant qu'il nous a également délivrés. La délivrance ici est conjuguée au temps passé composé. Ce n'est pas quelque chose que nous cherchons, ce n'est pas quelque chose que nous aurons besoin demain ou aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été déjà fait. Et cette délivrance, je disais, c'est un acquis de la croix. C'est le travail que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, là où il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu, n'est-ce pas seulement pour les temps passés, mais il a vaincu également pour les temps actuels et pour les temps à venir. Cette victoire de la croix est notre partage. Ça nous sécurise. Cette victoire de la croix nous a délivrés. Quelles que soient les oppressions, quelles que soient, bien-aimés, que nous soyons en proie de doute, bien-aimés, des fois, crainte, des fois nous avons peur. On est des fois craintifs, en proie au doute, mais nous disons non seulement que nous avons besoin que Dieu nous garde aujourd'hui, mais le travail de notre délivrance a déjà été fait. C'est à toi de croire, c'est à moi de croire, c'est à toi d'accepter, c'est à moi d'accepter que réellement sur la croix, Jésus nous a délivrés. Nous avons cette position. La Bible dit, il nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, tout ce qui manigance le monde des ténèbres, les puissances infernales. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous appartient de les rappeler que ces choses auxquelles vous voulez nous oppresser, notre Père nous en avait déjà délivrés. La délivrance est notre partage. Là où tu vis, tu ne pries de ce monde. Le Seigneur t'a déjà arraché. Le Seigneur t'a déjà tué de cette puissance. Il nous a délivré des autorités. L'autorité des sorciers, l'autorité du monde infernal, l'autorité des occultistes. Nous ne sommes pas sous leur pouvoir, car sur la croix, la chose a déjà été réglée. N'est pas une raison de nous sécuriser, bien-aimés. N'est pas une raison de dire gloire au Seigneur. N'est pas une raison de dire que nous croyons encore. Parce que même au devant de l'épreuve, nous n'allons pas fléchir nos genoux. Nous disons que Jésus demeure notre maître. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a délivrés par sa mort sur la croix de Golgotha. On conjugue ça au temps passé composé. Et la Bible ajoute en disant non seulement qu'il nous délivre, non seulement qu'il nous a retirés des puissances des ténèbres, de l'autorité satanique, mais la Bible, c'est ainsi que je voulais dire à quelqu'un en passant, je voulais oublier, aucune force n'a de l'autorité sur toi. Aucune puissance n'a de l'autorité sur toi. Ta vie est entre les mains du Seigneur. C'est en cela que David a dit, mes desseins sont entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide ce que tu seras demain. C'est Dieu qui décide de ton aujourd'hui et tu n'as rien à craindre. Continue dans ton cœur à croire. Continue dans ton cœur à élever ce Dieu qui t'a déjà délivré, à élever ce Dieu qui t'a fait du bien depuis l'œuvre de la croix de Golgotha. Il a souffert la croix pour que toi et moi, nous soyons tirés d'affaires, tirés des oppressions sataniques, tirés des puissances occultes. Nous n'avons pas, bien aimé, à nous promener de regards inquiets. Et la Bible dit, en nous délivrant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Sur ce, je vais relier ces deux vérités à une petite histoire. Carrément, ces deux phrases suffisent pour nous aider à comprendre ce que c'est la rédemption. Vous savez, lorsqu'on parle de la rédemption, je ne voulais pas aller dans des racines grecques, hébreux, quelque chose comme ça. Je voulais juste expliquer des choses. Quand on parle de la rédemption, c'est comparable à un marché. On est dans un marché, on était comparable à des marchandises dans un marché. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un vendeur qui est en train de vendre et quelqu'un viendra acheter la chose qui est au marché, exposé pour la vente. Et quand il arrive dans le marché, il trouve que la chose, il demande le prix bien sûr, à combien vous vendez ceci? Le vendeur répond, il donne son prix, et allez-vous imaginer, celui qui vend ne connaît pas lui-même la vraie valeur de la chose qu'il est en train de vendre. Mais l'acheteur qui a
disons, je voulais dire, l'estime qu'il fallait par rapport au prix de cette chose qu'on était en train de vendre, il s'est dit lui-même dans son cœur, mais ce monsieur qui vend cette histoire, il ne connaît pas certainement la valeur de la chose qu'il est en train de vendre, parce que ce qui le vend là ne mérite même pas ce prix-là, parce que ça part au-delà du prix que le vendeur m'a donné. Ça, c'est toi, bien-aimé. Et ça s'est passé comme ça. Nous étions au marché de l'ennemi, au marché du diable. Nous étions vendus au diable. Mais il y a quelqu'un qui est allé dans ces marchés. Et quand il est allé, arrivé là-bas, il reconnaît qu'on ne valait pas, on n'a pas la valeur de dollars, ni en euros, ni en rand, ni en francs congolais. Il n'y a pas une monnaie, ni même, je dirais, en kwanza. Il n'y avait pas une valeur qu'on pouvait estimer pour ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Tu n'as pas une valeur qu'on peut calculer. Et cette valeur, la personne la mieux placée qui la connaît, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est là où il se dira, la chose que toi tu es en train de vendre, la chose que tu as asservie, tu as emprisonnée dans les liens, moi je connais sa valeur et il arrive à comprendre que sa valeur n'était pas autre chose que le prix de son sang, les sacrifices de sa propre vie. C'est au prix du sang que Christ nous a rachetés. C'est au prix du sang que tu as été fait enfant de Dieu. C'est au prix du sang que le Père nous a délivrés de la puissance du monde infernal. C'est au prix du sang de Jésus que nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu. C'est au prix du sang de Jésus que nous sommes libérés de toute emprise démoniaque, satanique, occulte et je dirais même sorcellerique. Bien-aimés dans le Seigneur, crois à ce grand prix qui a été payé. Crois à ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est le prix, bien-aimé, avec lequel on peut estimer ta valeur. Il a donné. Or, le sang, c'est la vie même. Le sang, c'est l'âme de quelqu'un. Jésus, en faisant verser son sang, c'est sa propre vie qu'il a donnée pour t'avoir, toi, enfant de Dieu aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je pense aux douleurs qu'il a endurées à la croix, quand je pense aux souffrances qu'il a pu endurer à la croix de Golgotha, il est jaloux. Quelle est cette maman qui laisserait un enfant qu'elle a obtenu avec des douleurs d'enfantement qui partaient au-delà des douleurs d'enfantement même, que quelqu'un vienne le toucher si facilement, que quelqu'un vienne le tabasser. Le Seigneur te jalouse parce qu'il connaît à quel prix il t'a racheté. Ce n'est pas avec de l'argent que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas avec ta propre sainteté que tu es devenu enfant de Dieu. Mais c'est le sang de Jésus qui a fait de nous enfants de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés dans le marché du diable, dans le marché des sorciers, dans le marché bien-aimé. Là où nous étions vendus, on était en proie à l'ennemi. Mais le Seigneur est venu, il est entré, il n'a pas eu peur. Il a pénétré le marché, il nous a rachetés en nous retirant du pouvoir de l'ennemi. Tu n'es pas sous pouvoir de l'ennemi, toi, enfant de Dieu. Ne crains rien et ne promène pas un regard inquiet. Ton Dieu est encore vivant. Jésus-Christ est encore vivant. Il est capable dans ta vie. Il est capable de faire quelque chose dans ta famille. Il est capable de nous assurer sa divine protection. Bien-aimés, nous croyons à la sécurité divine parce que c'est au prix de son sang que le Seigneur nous a rachetés. Nous sommes enfants de Dieu, non parce que nous l'avons voulu. C'est par sa grâce, au moyen de la foi. Nous sommes délivrés des autorités des ténèbres, délivrés des autorités infernales. Crois ça, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es, tu peux dire je suis libre. Là où tu es, tu peux proclamer que je suis un enfant de Dieu. Là où tu es, tu peux proclamer le Seigneur veille sur moi parce que c'est un grand prix qu'il me racheta. C'est à ce prix du sang qu'il a fait de toi aujourd'hui un adorateur du Seigneur. Prends courage, bien-aimé. Ne craignez rien, je répète encore. Prenez courage, cher peuple de Dieu. C'est par le grand prix du sang que tu as été fait enfant de Dieu. Et ayant payé ce prix-là, qui valait notre salut, l'acheteur s'est dit, si je laissais la marchandise achetée encore au marché, ça sera confondu au reste des marchandises qu'on a exposées dans le marché. Et qu'est-ce qu'il fait?
pour protéger à ce qui est acheté ne soit plus revendu à quelqu'un d'autre. La Bible dit, il nous tirera du marché, ce qu'on appelle exagorazo, ramener hors du marché. Il nous tirera du marché. Et c'est là où maintenant dans le livre de Colossiens chapitre 1er verset 13, on dit, quand le Seigneur nous délivre, il ne nous laisse pas exposer. Tu n'es pas exposé, cher enfant de Dieu. Si tu crois que tu as été racheté par le prix du sang, tu crois que tu as été délivré par le Seigneur au prix de son sang, de toute autorité des ténèbres, crois-le-moi encore que le Seigneur ne t'a pas laissé exposer. Le Seigneur ne t'a pas laissé à la merci de tes ennemis. Le Seigneur ne nous laisse pas à la merci de ceux qui ravagent le monde actuellement. La Bible ajoute en disant, dans notre foi, il nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Et c'est là où il nous a cachés. Dans Éphésiens, on dit que notre Seigneur, nos vies sont cachées dans le lieu céleste. Là où se trouve le Seigneur, c'est là où nos vies sont cachées. On nous voit, bien-aimés, marcher au monde, confinés dans des maisons. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seulement dans cette maison. Ta vie est cachée dans les lieux célestes. Tu n'es pas seulement dans le confinement. Oui, les gouvernements de ce monde ont eu des résolutions de nous confiner dans leur maison. Mais quand on part au-delà de ce confinement, il y a encore un véritable confinement. Là, nous sommes dans un confinement libre. Parce que la Bible dit, le Seigneur qui ne voulait pas nous laisser à la merci de la personne auprès de qui il nous a délivrés, la Bible déclare, il va nous transporter. Il nous a, bien aimé dans le Seigneur, tu es sur la terre, mais ta vie est cachée au ciel. Si tu crois ce que je te dis, donne-moi un amen. Commente en disant amen. Si tu crois ce que tu entends maintenant, bien-aimé, live, dis, fais même, bien-aimé, un j'aime dans ce que je suis en train de dire pour confirmer et adhérer dans la foi des choses que je suis en train de déclarer. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là, nous vivrons dans l'éternité. Waouh! Là, dans le royaume du Fils de son amour, nous n'attendons pas le royaume demain, le royaume, nous sommes dans le royaume. Parce que la Bible dit, nous n'attendons même pas la mort, mais nous sommes déjà dans le royaume. Nous n'attendons pas l'avènement du Seigneur pour savoir qu'on est dans le royaume, mais nous sommes déjà dans le royaume. Tu es fils du royaume bien-aimé. Je suis fils du royaume bien-aimé. Elle est fille du royaume bien-aimé. Bien-aimé. Laisse dire à celui qui est à côté de toi, dis-lui, confesse-le que je suis fils ou fille du royaume. Confesse-le là où tu es. Que le monde sache que tu n'es pas de ce monde, bien-aimé. Tu vis dans ce monde, mais ta vie reste cachée dans les lieux célestes. Alors celui qui te fait du mal, quand celui-là qui te vendait auparavant, qui ne connaissait même pas le prix, n'est-ce pas, ta vraie valeur, viendra encore te chercher, il ne te trouvera plus au marché. Je dis à quelqu'un qui m'entend, ta santé n'est plus au marché. Ton corps n'est plus au marché, car tu as déjà été transporté. Tu as déjà été déplacé. Là où l'ennemi pouvait te chercher pour t'atteindre, il ne t'y trouvera pas. Bien-aimé, parce que le Seigneur t'a déjà délocalisé. Et là où nous sommes dans les royaumes, bien-aimé, les forces des ténèbres ne peuvent plus jamais nous localiser. C'est ainsi que je déclare, par notre position du ciel, par notre position du royaume, nous sommes injoignables aux forces des ténèbres. De par notre position du royaume, je proclame et je déclare, si tu crois ça, donne-moi ton amen là où tu es, nous sommes bien aimés intouchables par notre position du royaume. Même si quelque chose t'avait déjà atteint, même si quelque chose t'avait déjà touché, par ta position du royaume, je déclare que cela te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Même si tu étais affecté, même si tu étais déjà atteint, on t'a testé, on a dit que c'est vrai que tu as le virus. Laisse-moi te dire, ton Dieu t'a transporté avec cette position du ciel. C'est là où nous sommes dans une position qui transcende, dans une position d'autorité. Et là, nous sommes dans une position de gouvernement. Nous gouvernons, nous transcendons les choses, nous transcendons les lois de la nature et de l'espace dès par notre position céleste. Est-ce que tu peux savoir que tu vis dans le ciel? Est-ce que tu peux savoir que tu peux actualiser, toi aujourd'hui, les ciels sur la terre? L'heure est arrivée, cher peuple de Dieu, que de par notre position, ce que nous savons être depuis le ciel, il est arrivé le temps que nous devons l'actualiser, le rendre réel, le rendre concret, parce que nous sommes citoyens du ciel. Bien-aimés, rien ne peut dominer sur nous.
Nous occupons une position qui nous assure la sécurité. Advienne que pourra, que le pleuve ou que le neige, tu seras en sécurité. Tu es en sécurité en Christ Jésus. Et laisse-moi te dire une chose, je vais encore plus loin pour te dire que ça c'est une bonne sécurité. C'est une sécurité où même la mort ne saura pas te déloger de là. Parce que même si tu mourais dans cette position, tu restes dans le royaume. Alléluia. Alléluia. La mort est déjà vaincue. Nous ne craignons pas la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre position céleste, qu'elle vienne aujourd'hui, qu'elle vienne demain, parce que en dehors du coronavirus, les gens mouraient. Mais nous avons l'espoir de la vie après la mort, parce que le Père nous a déjà transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes les citoyens du ciel. Alléluia. Là où vous n'êtes pas seulement américain, vous n'êtes pas seulement canadien, vous n'êtes pas seulement français, vous n'êtes pas seulement belge, vous n'êtes pas seulement brésilien, vous n'êtes pas seulement, je ne sais pas moi quelle est ta nationalité par rapport à ta race, bien-aimé, mais laisse-moi te dire que nous avons encore une autre identité. Et là où dans notre identité terrestre, on est incapable de nous sécuriser, dans notre identité céleste, la sécurité est une garantie. Reçois, bien-aimé, la paix dans ton cœur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui garde Israël, je répète encore, il ne dort ni ne somnole. Qu'est-ce que nous pouvons faire, bien-aimé, très cher bien-aimé? C'est juste que tu te lèves là où tu es. Proclame, je suis citoyen du ciel. Accepte ton identité. Alléluia. Même la mort ne peut jamais nous ôter cette identité. Praise the Lord. Rien ne nous séparera de notre Seigneur. Ça ne sera pas cette maladie qui nous éloignera du Seigneur. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous élever. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous lever là où nous sommes. Que nous puissions commencer à proclamer que nous sommes du ciel. Dis-toi là où tu es dans ton confinement. Dis-toi là où tu es dans ta maison si tu m'entends. Dis-toi là où tu es à l'hôpital. C'est possible pour moi que je m'en sorte de ces lieux. C'est possible pour moi de retrouver ma liberté dans le temps. Parce que non seulement que je suis sécurisé par le confinement, mais aussi bien je suis sécurisé parce que je suis citoyen du ciel. Laisse-moi vous dire, tu peux être dans le confinement et que tu échappes au coronavirus, mais tu n'échapperas pas au diable. Tu peux être dans le confinement et que tu échappes au coronavirus, mais tu n'échapperas pas à d'autres maladies qui nous suivent dans nos maisons. Est-ce qu'il n'y en a pas qui meurent dans leur maison, non parce qu'ils sont morts de coronavirus, ils sont nombreux, mais nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, la vraie sécurité. Parce qu'on peut fuir le coronavirus pour n'est-ce pas, s'interner dans une maison, mais la mort nous suit partout. Laisse-moi te dire ça, la mort peut te suivre là où tu es confiné. Mets ton espoir en Jésus. Applique ton cœur à chercher Jésus. Si tu ne connais pas encore le Seigneur bien-aimé, toi qui me suis maintenant, il est grand temps que tu te confies en ces dieux. Il est grand temps que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il est grand temps que tu l'invites d'entrer dans ton cœur, que tu l'invites d'entrer dans ta vie. Il a besoin de toi. Très cher bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voyez de quelle manière vous êtes exposé. Mais si tu donnes, si tu acceptes maintenant, à toi qui me suis à la maison, très cher bien-aimé, le temps est dur. On ne peut plus rester loin de Dieu. Le temps est dur. On peut nous donner la sécurité d'ici-bas sur la terre, mais on ne saura pas sécuriser ton éternité. Seule ta foi en Jésus pourra te donner la vraie sécurité, pourra te transporter dans le royaume. Et quand on te transporte dans le royaume, tu es même vainqueur au-devant de la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi bien que la mort spirituelle. Nous sommes vaccinés de par notre position. Nous avons le vaccin de Dieu de par notre position. Rien ne nous séparera de notre Dieu. Là où tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Jésus, cette occasion t'est offerte pour que tu acceptes le Seigneur comme ton maître. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ te demande une seule chose de croire, de remettre sa vie à lui. Si tu es au chevet de la mort, tu crois que tout est fini pour toi, la chose peut encore continuer. À une seule condition, confie-toi en Jésus. Accepte-le maintenant. Toi qui me suis, si tu es frappé par ces messages, si tu es touché par ces messages, et que tu reconnais toi-même que jusque-là tu continues encore à vivre dans le mal, tu continues encore à vivre dans le péché, le temps est dur, très cher bien-aimé, le Seigneur est proche. Donne ta vie à Jésus. Je voulais t'accompagner dans cette courte prière, toi qui m'entends maintenant. Bien-aimé, la religion ne sécurise pas. Tu me diras que moi je suis dans une église telle ou telle,
Mais laisse-moi te dire, aucune religion. Où sont parties nos religions? Nos églises fermées, mais Christ n'est pas fermé. On nous a interdit de culte, mais nous continuons à célébrer le culte du Seigneur. C'est Jésus que tu as besoin. La religion ne sauve pas. Il est temps que tu reçoives le Seigneur. On ne sait jamais. Il est temps que tu cèdes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Très cher bien-aimé, c'est à ton tour d'être transporté. Si tu accepteras le Seigneur ce soir, tu auras part à l'héritage des saints. Si tu acceptes le Seigneur maintenant que tu m'entends, en acceptant d'abandonner ton ancienne vie, sachez-le très bien que tu seras délivré de puissance des ténèbres. Et non seulement cela, la Bible dit, ta vie sera transportée dans le royaume du Fils de son amour. Je prie avec toi qui me suis. Tu peux aider celui qui est à côté de toi qui ne connaît pas le Seigneur, très cher bien-aimé chrétien. Dis-lui qu'il est temps. Dis-lui de racheter le temps. Éphésiens dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et nous en sommes aujourd'hui. Je prie pour aider ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, de pouvoir l'accepter aujourd'hui comme leur seul Seigneur et Sauveur. Prions. Prie après moi. Tu répètes après moi cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai longtemps dirigé ma vie seule. Je viens aujourd'hui t'offrir ma vie, afin que tu en sois le maître. Reçois-moi, Jésus. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, de t'avoir refusé ma vie. Et aujourd'hui, j'accepte que tu entres dans mon cœur, que tu en fasses ta demeure. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Que ton Esprit Saint possède mon corps, possède mon âme et possède mon esprit, et je vais vivre les restants de mes jours pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Très chers bien-aimés, soyez bénis. Maintenant, nous voulons prier avec tous les bien-aimés. Nous voulons prier pour proclamer ce que nous sommes en Jésus, notre sécurité. Nous voulons dire rien que notre sécurité, ce n'est pas la prière, ce n'est pas une retraite, ce n'est pas un confinement, ce n'est pas aller à l'église, mais c'est une question de position. Nous occupons une position surélevée. Et dans cette position, nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas. Mais dans cette position, nous donnons des ordres. C'est une position gouvernementale. Et c'est là où nous sommes capables de gouverner des événements. C'est là où nous sommes capables d'orienter des événements. Et c'est là où tu es capable dans cette position de dire non, que le mal n'entre pas dans ta maison. C'est dans cette position du royaume que nous sommes capables de commander les choses et les esprits. Nous ne sommes pas de la terre. C'est dans cette position élevée. Quand aussi bien que tu es dans le confinement, mais dans ta position du ciel, tu es libre, bien-aimé. Tu es capable de donner des ordres à ces forces du mal de ne pas atteindre ta famille. De donner des ordres à ceux qui sont déjà atteints de cette pandémie, qu'ils reviennent en vie, qu'ils retrouvent la santé. C'est possible. Si nous, les saints, nous nous levons et nous prions. Levons nos voix dans la prière. Là où tu es bien-aimé, n'ayez pas honte de quelqu'un. Lève ta voix. Prie, parle, commande, dirige, donne des directions. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Précieux Père, immortel et invisible, nous venons prier pour le monde entier. Yahweh, nous reconnaissons notre position céleste. Nous reconnaissons notre position du royaume. Dans cette position, le Père de gloire, nous ne commandons pas. Dans cette position, Seigneur des armées, nous ne pleurnichons pas, mais nous reconnaissons que c'est une position gouvernementale. Tu m'as dit dans ta parole qu'il arrivera à la suite des temps que la montagne de Sion, qui est ton église, qui est ton royaume, sera élevé au-dessus de toutes les collines. Où est-ce que nous en sommes, Seigneur?
Seigneur, c'est pourquoi nous nous affichons comme ces sommets de collines qui s'élèvent au-dessus de toutes les montagnes, qui donnent des ordres, qui gouvernent les événements. Père, s'il te plaît, Père dans le ciel, tu nous as dit dans ta parole, si nous avons une foi, une petite foi comme une graine de moutarde, nous ordonnerons à une montagne de s'élever et d'aller se jeter dans l'eau. Seigneur, parce que j'ai encore la parole, parce que j'ai encore le souffle, je déclare au nom de Jésus que cette pandémie, Seigneur de gloire, soit ôtée, transportée par l'ouragan de ta puissance, par l'ouragan de ta force, et qu'elle soit amenée, et qu'elle soit plongée dans les profondeurs des eaux, Père dans les cieux, qu'elle soit jetée dans les abîmes les plus profonds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons au nom de Jésus, Père immortel, Père, nous prions, nous sommes dans les royaumes, nous sommes citoyens du royaume. Père, tu nous as rachetés à un grand prix. Papa, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. La mort n'a pas de pouvoir sur le Congo. La mort n'a pas de pouvoir sur l'Afrique. La mort n'a pas de pouvoir dans nos familles. La mort n'a pas de pouvoir dans nos maisons. La mort n'a pas de pouvoir. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi. Nous reconnaissons que nous sommes du royaume. Nous reconnaissons que notre position est une position surélevée. Et nous agissons en tant que tels, comme citoyens du royaume. Ces hommes et ces femmes que tu as donné, Père de gloire, cet avantage de partager l'héritage des saints. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui te prient maintenant, ce sont ceux-là que la Bible dit que tu as, n'est-ce pas, délivré des puissances, des autorités bien-aimées des ténèbres. Et c'est ces hommes qui parlent maintenant que tu as ramenés, transportés dans ton royaume. Que le monde réceptionne cet ordre. Parce que ton autorité s'élève au-dessus de toute autorité. Ta domination est élevée au-dessus de toute domination. Père, là où l'humanité entière a péché, parce que nous reconnaissons que la vraie délivrance commence, Père éternel, par, n'est-ce pas, une repentance. Je te prie, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Il y a, Père de gloire, des abusivités partout, Père dans le ciel. Le monde a besoin de la délivrance. Nous venons agir en tant que citoyens du royaume. Papa, nous implorons ton pardon pour l'humanité. Papa, on a fait des choses odieuses. On a pu crier que tu étais là. On a cru que ce monde était un produit de la révolution, de la paix des lois de la révolution, et pourtant c'est toi qui l'as créé. Ce n'est pas, Père des gloires, que nous sommes produits de l'évolution. Nous sommes créés par toi. Nous acceptons que tu es notre créateur. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons trébuché, là où nous avons péché devant toi. Père, ayez pitié de nous. Ayez pitié, Père des gloires, de ta race que tu as créée, Père des gloires, à ta ressemblance. Ayez pitié de nous, Papa. Papa, la Bible dit, dans les séjours des morts, on ne te célèbre pas. Dans les séjours des morts, on ne te loue pas. Il n'y a que ceux qui sont vivants qui peuvent encore t'adorer. Nous sommes là, Jésus. Ne nous laisse pas. Seigneur Jésus, pense au sang que tu as versé à la croix. Ayez pitié de l'humanité. Ayez pitié de l'Afrique, Seigneur. Ayez pitié de l'Asie. Ayez pitié de l'Amérique. Ayez pitié, Père éternel, de l'Europe. Ayez pitié de l'Océanie. Papa, nous te prions. Nous intercédons. Père, nous sommes dans ta présence. Écoute la voix de ton peuple. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Souviens-toi, lorsque les apôtres étaient menacés par les vents de marée, ils te réveillèrent de ton sommeil. Tu te réveillas, Père de gloire, à un seul signe. La tempête était apaisée. Tu peux encore te lever ce soir, Jésus. Tu peux encore te lever cette nuit. Le monde pleure. Le monde est dans la désolation. Seigneur, éloigne de nous cette coupe de la mort. Nous nous repentons devant toi, Papa. Nous nous repentons. Si tu pouvais écouter la prière d'un seul homme pour épargner tout un peuple, Seigneur, nous aussi nous venons près de toi. Papa, kota la nombre na biso batuto sambelite, mais mon abiso na se mawa na yo. Yo ke la biso mawa, na mabeto sali, na banzela to tamboli, na makambo to sali ya bosoto. Oye, pesi lo kume pai na yo te. To zongi kaka e pai na yo, Papa. Seigneur des armées, ça te sert à quoi la mort d'un pécheur? Délivre ceux qui sont, Père de gloire, dans le lit des hôpitaux. Là où même, Père de gloire, une prise en charge devient impossible. Tu peux encore nous prendre en charge. Là où les organisations du monde n'arrivent plus, Père de gloire, à venir à notre rescousse.
Toi, tu es capable. Seigneur, j'ai entendu les hommes dire, ça sera une catastrophe en Afrique. Tu peux arrêter ces vents. Tu peux confondre le monde Yahweh. Tu peux confondre l'humanité. Que ce qu'on attend de l'Afrique, qu'on ne le voie pas, qu'on ne l'obtienne pas. Immortel Dieu, les hommes ont parlé, mais nous avons des regards fixés vers toi. Seigneur, Seigneur, lève-toi. Barre la route à l'ennemi. Accepte notre prière que nous t'avons adressée au nom de Jésus. Accorde la guérison au corps touché. Seigneur Jésus, à ceux-là qui t'ont jugé bon qu'ils rendent l'âme, permets qu'à côté d'eux, qu'il y ait quelqu'un qui implore ta faveur en sa paix de gloire en sa guise. Que le pécheur ne meure pas nombreux, papa. Permets qu'il y ait le salut. Là où ceux-là qui meurent, Père éternel, que tu juges bon de mourir, meurs. Adonai, s'il te plaît. Permets qu'il y ait quelqu'un pour l'aider à te rencontrer. Merci Seigneur pour ce temps. Tu nous délivres, tu nous libères. C'était quelque chose que tu as déjà fait à la croix. Nous ne venons que Père de gloire l'accepter. Nous acceptons ta délivrance. Nous acceptons notre position céleste. Au nom de Jésus, notre divin roi, que nous avons prié sous l'onction du Saint-Esprit. Ainsi nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Merci, merci, merci. Jésus est merveilleux. Se merveiller d'être en Christ. Se merveiller d'être en Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voulais chanter un cantique avant de couper. Solo na komituna eloko nini boye bampasi na bapasi utangai na botama minyoko lieleki nani akotala ngai na tuni na baninga nankosala nini. Oh yes. Tokende na Yesu tofungola mitema pena bampasi ye akosalisa. Tokende na Yesu senga nyonso tolingi ye akopesa na mbolingo bwanye. Alléluia. C'est auprès de Jésus que nous avons le salut. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez, likez. Ça sera une très bonne chose. Que la bonne main du Seigneur vous soit favorable, très cher bien-aimé. Vraiment, nous avons aimé passer ce temps ensemble avec vous. Si vous avez besoin de nous joindre, voici notre adresse. Tu peux nous joindre par ce numéro 085. Ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 243, ok, 85, 11, 77, autrement dit 77, 624. Allez, connectez-vous dans notre chaîne YouTube. Là, nous avons notre chaîne YouTube avec le nom de Timothée Konde TV. Timothée Konde TV en français et Timothée Konde TV, comme vous disiez en anglais. Le numéro de téléphone, je rappelle, plus 243 85 11 77 624. Appelez-nous pour la prière. Appelez-nous pour toute préoccupation. Nous sommes là pour intercéder en votre faveur. Nous sommes là pour intercéder non seulement en votre faveur, mais prier ensemble avec vous également parce que vous en avez besoin. Restez bénis. Votre humble serviteur, le prophète Timothée Adikone. Ciao. À notre prochain numéro, le dimanche, si Dieu nous fera grâce, dans le nom du Seigneur. Ciao, ciao, ciao. Soyez bénis, restez bénis. Restez connectés, partagez la vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen.